Les observations, Mandela, mort à la tâche, a su utiliser son talent d'avocat pour libérer l'Afrique du Sud. Madame, par votre talent, vous nous avez fait encore découvrir un côté caché de votre confrère Mandela, au regard des observations de votre confrère, Maître Abdoulaye Wade. Mamoudou, c'est heureux que vous ayez réussi cet événement. Je voudrais vous en féliciter vivement. Vous l'avez fait avec le cœur. Et je pense que vous avez été effectivement récompensé par une de vos interrogations par rapport à cette lutte menée de votre pays. Je voudrais parler de Nelson Mandela sans faire de discours. Parce que Mandela, c'est cet Africain multiforme. Et chacun d'entre nous, ici présent, a un Mandela dans son cœur et dans sa tête, distinct de celui qu'un autre à côté de lui a comme image et comme héritage de Nelson Mandela. Alors il n'est pas étonnant, Mamoudou, parlant de ce grand personnage africain, et venant de vous, que cet aéropage de grands hommes et de grandes dames du Sénégal vienne à votre rencontre pour encore parler d'un homme qui, de tout le temps, a soulevé passion, admiration, mais respect. Alors Nelson Mandela, avant d'en venir au Mandela du président Macky Sall, moi je l'ai rencontré personnellement. Personnellement, parce que, et Maître Boukounta Diallo, mon confrère, est là pour en témoigner, j'ai été lauréat de la conférence de rentrée du barreau du stage du Sénégal. C'est le concours qui termine le stage des avocats. Et j'avais présenté une plaidoirie sous la forme d'un procès pour appeler à la libération de Nelson Mandela. À l'époque, il était encore retenu dans les geôles de l'Afrique du Sud et il était à Robben Island. Et ce qu'on peut retenir de cet homme, c'est bien évidemment son procès à Rivonia. Rivonia, cette ferme où il était avec Govan Mbeki, le père de Thabo Mbeki, avec Walter Sisulu, avec tous ces grands initiateurs qui ont fondé l'African National Congress, l'ANC, qui est devenu ce qu'ils ont appelé cette lance zoulou qui doit percer le monde de l'injustice pour faire arriver le peuple sud-africain à la lumière. Ils ont été pris et amenés à Pretoria pour être jugés par une cour criminelle. Et les derniers mots de Mandela, quand ses avocats ont fini de plaider, mais étant lui-même avocat, a entonné sa plaidoirie pour dire qu'il était prêt, qu'il était tout à fait prêt à sacrifier toute sa vie pour la libération du peuple d'Afrique du Sud, mais que si nécessaire, il était décidé, il était plus que prêt à mourir et à se sacrifier pour cette cause. Ça a été le dernier mot de Mandela avant que les portes de la prison ne se referment sur lui. Or, cette prison, c'est Robben Island, une île au large du Cap. Une île où vous n'y voyez que des dauphins, à peine quelques êtres humains. Une île que Mandela a fréquentée en présence de prisonniers comme lui, mais qui étaient des lépreux, parce que l'humidité, les conditions misérables de vie faisaient que facilement on attrapait la lèpre, la tuberculose, la gale, toutes ces maladies du Moyen-Âge qu'on croyait éradiquées, mais qui étaient encore présentes à Robben Island. Et ce qui vous frappe, et vous frappera toujours, quand vous arrivez à Robben Island, c'est de voir que Mandela et les prisonniers ont construit de leurs mains la léproserie de Robben Island, ont construit de leurs mains la mosquée de Robben Island, parce qu'avec les compagnons de Mandela, il se trouvait des musulmans d'Afrique du Sud d'origine indienne qui voulaient aussi pratiquer leur culte. L'autre chose qui vous frappera quand vous arriverez à Robben Island, c'est de voir le menu qui était destiné à Mandela et à ses compagnons. Comment le régime d'apartheid
peser et sous-peser le pain qui était le pain quotidien. Comment le régime de l'apartheid pesait et sous-pesait le petit gobelet d'eau qui leur servait à boire. Comment le régime de l'apartheid régentait tout, légiférait tout, y compris jusque dans le détail. L'apartheid, c'est le seul mot en langue afrikaans que le monde entier connaît. C'est le seul mot en langue afrikaans. Et quand les Blancs étaient au pouvoir, ils commençaient tous les matins leur séance à l'Assemblée nationale. Et je vois ici d'éminents députés, d'éminentes personnalités élues. Chaque séance à l'Assemblée de l'Afrique du Sud commençait par une prière à Jésus-Christ. Et Mandela de Robben Island leur disait, ce Jésus-Christ, il n'est pas le mien. Le Jésus-Christ de l'apartheid ne peut pas être le Christ sauveur. Le Jésus-Christ de l'apartheid ne peut pas être ce Christ de la rédemption, celui qui s'est sacrifié sur la croix pour faire vivre l'humanité. Et l'apartheid continuait dans sa législation et dans ses lois. Quand un bébé naissait, on mettait un stylo dans ses cheveux pour reconnaître sa race. Parce qu'en Afrique du Sud, chaque identité venait avec le tampon de sa race. Quand le stylo glissait sans s'arrêter, il mettait white sur l'acte de naissance de l'enfant. Vous voyez, Madame le maire, vous en rigolez, et c'était ça pourtant l'apartheid. Quand le bébé naissait et que le stylo s'arrêtait un tout petit peu, colored, ça veut dire métis. Et quand là, le stylo s'arrêtait carrément, ça c'est black qu'il mettait. Quand vous recevez un ami, selon qu'il soit blanc, noir ou métis, il vous sera permis de lui servir à boire, peut-être un whisky s'il est blanc, mais s'il est noir, vous n'avez pas le droit de lui servir du whisky, seulement une bière. S'il est métis, peut-être que oui, vous prendrez un whisky avec lui, ainsi de suite. Voilà le monde de Mandela. Et voilà ce monde que Mandela a fini par dompter, a fini par vaincre pour offrir à l'humanité cet acte de générosité. La générosité de Mandela, c'est qu'une fois sorti de prison, et que tous ces Noirs qui étaient ses compagnons, qui étaient dans la revanche, lui demandaient finalement ce Black Empowerment, quand est-ce qu'il va venir? Ce vrai pouvoir des Blancs, mais qui n'est qu'un pouvoir de rancune. Il leur a dit, il ne viendra jamais. Parce qu'en Afrique du Sud, nous sommes le Rainbow Nation, nous sommes la nation de l'arc-en-ciel. Et qui n'a pas vu Mandela avec le maillot des Springboks? Les Springboks, c'est l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Seuls les Blancs avaient le droit de jouer au rugby, jamais les Noirs. Mandela a enfilé ce maillot et parti dans ce stade qui était une véritable chaudière pour dire ici est ma place parce que je veux incarner cette Afrique du Sud entre les Blancs, les Noirs et les Métis. Voilà l'homme auquel vous consacrez ce livre. Le grand secret, parce que ce que j'ai écrit dans le livre intitulé « Le Sénégal et Mandela », c'est que c'est une confidence que le président Abdou Diouf, qui a dirigé le Sénégal de 1980 à 2000, m'a faite. Parce que j'ai été curieux de savoir la profondeur de son engagement pour la libération de Nelson Mandela. N'oubliez pas que les ont coïncidé avec vraiment une forte détermination de la communauté internationale et plus particulièrement du Sénégal pour mettre fin à l'apartheid. Le président Abdou Diouf, pour ceux qui s'en souviennent, avait pris le risque de survoler les pays de la ligne de front. Risque parce que son avion aurait pu être abattu. Le président Abdou Diouf également, pendant ces années-là, a été président en exercice de l'organisation de l'unité africaine, OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine. En tant que journaliste, j'ai été informé
au gré de mes rencontres avec des personnalités politiques sénégalaises, qu'il y avait un geste qui avait été fait à l'endroit de Nelson Mandela. Et ce geste était fait pendant le règne du président Abdou. C'est comme cela que j'ai réussi à avoir accès à lui et au fil de nos discussions, de nos échanges, effectivement, j'ai essayé de recouper cette information qui était quand même importante, à savoir que lui avait permis justement, il lui avait évité une expulsion qui était devenue presque inévitable de sa maison de Soweto. Mandela avait sollicité du Sénégal et qu'il avait reçu, à lui et à sa famille de conserver leur maison mythique de Soweto. Imaginez ce que cela aurait été si on expulsait le grand Mandela avec armes, bagages et même baluchons, avec la grande Winnie, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ce geste que le Sénégal a fait était, à mon avis, ou il l'est toujours, traite de cette relation forte que notre pays entretenait avec Nelson Mandela, mais au-delà de Nelson Mandela, tout pour la liberté, pour la démocratie en Afrique du Sud.